Bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous sommes très heureux d'accueillir Karine Bouet. Vous êtes directrice de l'association FAIR, comme formation, équitation et réinsertion. Et avec vous, Constance Poniatowski, vous êtes directrice de la rédaction de Version Fémina. Alors, on va parler de vous aujourd'hui, Karine, parce que vous avez été mise à l'honneur par Version Fémina via votre association. Alors, pour commencer, que fait votre association FAIR? Alors l'association est attachée à un centre équestre et son but premier, c'est de permettre à toutes les personnes les plus fragilisées d'accéder à l'équitation. Alors, fragilisé, c'est quel style de public? Alors vous avez des publics en situation de handicap mental, moteur, des publics qui sont dans des situations d'incarcération, des personnes qui sont dans des centres pour personnes en difficulté, ou des migrants, ou des foyers d'insertion, des jeunes dans la prévention judiciaire, cette sorte de public-là qui est souvent oublié un petit peu des sports. Et justement, qu'est-ce que ça leur apporte de vous rencontrer, de rencontrer les chevaux? Qu'est-ce que vous constatez, vous, au quotidien avec eux? Alors il y a deux objectifs. Le premier, c'est effectivement d'avoir une accessibilité à un sport qui n'est pas forcément donné à tout le monde, mais qui peut apporter beaucoup de choses. Et puis le deuxième objectif, c'est d'utiliser le cheval, un petit peu en thérapie, entre guillemets, qui lui est un élément qui ne juge pas, donc qui permet aux personnes, une fois qu'ils sont sur leur dos, d'être les mêmes que ceux qui sont par terre. Alors, j'ai eu la chance de venir une matinée à votre centre équestre et vous receviez des personnes en situation de handicap. Et il se passe quelque chose d'assez phénoménal, c'est qu'on les voit un peu fermés quand ils arrivent et dès qu'ils sont sur le cheval, ils s'illuminent. Est-ce que ça, vous le ressentez et qu'est-ce que vous voulez faire partager à travers ça? Alors bien sûr qu'on le ressent et qu'on l'observe à chaque fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment une équipe, et l'équipe qui m'entoure, ce sont des gens qui sont passionnés par le cheval, mais aussi par les valeurs du cheval par rapport à tout ce qu'on peut faire avec le handicap, avec les gens fragiles. Donc il y a aussi un don de soi qui fait que les gens, quand ils sont reçus chez nous, se sentent vraiment invités, se sentent bien, parce que le but, c'est aussi de les faire sortir de leurs établissements, de les rendre un petit peu autonomes, de prendre du plaisir. Du coup, par le biais de cet accueil, une fois qu'ils sont sur le cheval, ils ont deuxième effet, qui fait que l'activité, forcément, avec des chevaux adaptés, gentils, sympas, et avec une activité qui revient régulièrement, ces personnes en situation de handicap, forcément, ont du plaisir, parce que ceux à qui ça ne procure aucun plaisir, et ça peut arriver, forcément, ne sont plus en activité, mais la majorité d'entre eux reviennent avec plaisir. Alors, en face de vous, il y a Constance Poniatowski, donc c'est ce que je disais, vous êtes directrice de rédaction de Version Fémina, et vous êtes ici parce que vous avez décidé de décerner un prix spécial, un prix national à Karine, le prix coup de cœur du jury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et ce qui a motivé le jury à décerner ce prix à Karine? Alors, le prix coup de cœur du jury vient en troisième grand prix, juste après les deux premiers prix. Voilà, ça fait plus de 15 ans que ce prix existe. Et pourquoi le jury s'est décidé en prix coup de cœur? Mais je crois que la médiation animale étonne toujours les gens. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas encore tout à fait dans cet esprit-là, ils ne comprennent pas toujours. Et là, je pense que Karine a extrêmement bien expliqué ce qu'elle faisait. Je pense que ces parloirs poney dont tu n'as pas parlé, mais on aura peut-être l'occasion, a beaucoup touché le jury. Et ça a été l'évidence pour eux que ce côté coup de cœur, il y avait cette empathie qui allait à la fois vers l'action que fait Karine, et puis vers Karine aussi tout court, parce que quand elle est sur place et qu'elle parle aux gens, elle emporte l'adhésion très, très vite. Oui, parce que je rappelle, c'est un prix national, donc en fait, Absolument. comment ça s'est passé au niveau de la Ça se sélection? passe que grâce à Paris-Normandie et tous nos autres partenaires, en fait, c'est grâce à ce partenariat que nous avons en tant que magazine féminin et nos 38 partenaires de la presse quotidienne régionale, nous avons la chance de pouvoir connaître toutes ces femmes et toutes ces associations, et que ça puisse nous remonter, parce que vous ne seriez pas là et les autres titres non plus, on ne connaîtrait pas du tout ces associations. Donc grâce à tous ces partenaires, les associations remontent au niveau national, et il y a une finaliste par région, et après un jury qui décide, voilà, parmi les finalistes, qui aura les 3 prix. Alors, ce prix, il est aussi financier. Vous allez recevoir, je pense, la somme de 3 000 euros, Oui, si je ne me trompe pas. je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, parce que bien sûr, la reconnaissance, on sait que c'est important, mais je pense que Karine, est-ce qu'elle en a encore besoin? On en a toujours besoin, je pense, parce que ça redit aux gens, même s'ils connaissent l'action et l'association, qu'elle est là et qu'il y a des gens qui se donnent du mal. Ça permet que vous passiez ces images. Je pense que tout ça est très important. Et 3 000 euros, Karine nous avait dit que pour monter un parloir poney, je crois que c'était 800 euros. Et je me dis que déjà, ça en fera 3 de plus.
Et c'est toujours ça. Je crois que aujourd'hui, d'autant plus où quand même les associations ont de plus en plus de mal, il y a des nouvelles lois, des nouvelles directives qui viennent d'Europe. Je pense que tout chèque est le bienvenu. Alors justement, Karine, on parle de poney parloir. Est-ce que vous allez investir cet argent dans ce type d'action? Qu'est-ce que vous allez faire de cette somme? Alors bien évidemment, c'est cette action qui nous rapporte 3 000 euros. C'est dans cette action qu'on va remettre ces 3 000 euros. Ça, c'est sûr, c'était prévisible. Alors juste, vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un poney parloir? Alors, pour reprendre l'historique, nous avons depuis une dizaine d'années une activité en détention où on emmène 20 chevaux avec mon équipe et on permet aux détenus de monter à cheval dans la prison, dans le centre de détention, dans le stade qui est réservé au sport normalement. Et en fait, cette activité a lieu 2 fois par an dans une certaine prison. Et on a été un petit peu embêtés par des propos de gens des alentours un petit peu de l'activité qui disaient oui, mais ces gens-là, ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est des ordures, ces trucs, ces machins. Et en fait, ils n'ont pas compris que moi, quand je vais faire cette activité, ce qu'a fait l'un ou l'autre, ça ne me regarde pas. C'est vraiment une activité qui est mise en place pour aider, contribuer à la lutte contre la récidive, puisque le détenu qui est 15 ans en détention, quand il ressort, on imagine que si ce n'est pas préparé, c'est compliqué. Et donc, nous, notre activité, je pense, j'y crois, sert en petite partie à dire il y a un dehors, il y a un en dehors où on vit encore, où on existe, et il y a des choses qui se passent. Donc, bien sûr qu'ils ne vont pas sortir et s'inscrire dans un centre équestre, c'est évident. Mais ils ont fait des activités qui les maintiendront un petit peu vers l'extérieur et peut-être envie d'y retourner. Et je me disais, oui, c'est un peu frustrant, tous ces gens-là qui ne veulent pas comprendre que c'est intéressant. Et puis, il m'est venu une idée de dire, mais quelle activité je pourrais mettre en place pour ces personnes-ci, toujours dans le cadre de la détention, qui pourrait fédérer tout le monde. Et j'ai réfléchi au fait que s'adresser aux enfants de détenus, c'était aussi un bon lien pour, d'une part, garder mes convictions de lutter contre la récidive, mais aussi, deuxièmement, de se dire, est-ce que quelque part, je ne vais pas aider encore plus à maintenir le lien familial et donc donner envie aux détenus de dire, je suis avec mes enfants, je suis toujours avec mes enfants et je serai avec mes enfants. Et donc, j'ai réfléchi à un process qui m'a, au bout de quelques réflexions, ça ne s'est pas fait en 2 jours, je me suis dit, si je donne l'occasion au papa détenu ou à la maman détenue d'apprendre un petit peu l'activité équestre, vraiment de façon très light, d'avoir un petit peu de compétences, un petit peu plus de compétences que son enfant dans la manière de tenir un poney, de s'en occuper, de monter, de l'emmener sur un circuit pédagogique, et que ensuite l'enfant profite de son parent autrement que dans son étiquette de détenu, et avec vraiment l'impression, j'aime bien cette phrase de dire le lundi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Je ne suis pas allée voir mon père en prison, je suis allée faire du poney avec mon papa. Voilà. Et donc tout ça, ça s'est un petit peu mélangé dans ma tête, et puis ça s'est construit. Puis avec l'aide toujours de mon équipe, à qui on en a beaucoup discuté, dire vous en pensez quoi? Et tout le monde disait oui, en faisant ci, en faisant là, en faisant ça, en rajoutant de la peinture sur fer, parce que les enfants ne vont pas rester 3 heures sur un poney, en rajoutant des petites actions où le papa ou la maman et l'enfant peuvent avoir un moment de discussion. Enfin, du coup, de créer une énergie autour du poney, en plus grand encore que ce que peut faire le poney déjà lui-même. Et j'ai eu cette idée de dire bingo, on y va. Mais on sait bien que financièrement, c'est compliqué pour l'établissement pénitentiaire. Ils ont d'autres priorités que ça. Du coup, je parle hors des activités équestres proprement dites. L'activité parloir poney, dans la premier centre de détention que j'ai fait, on l'a fait gratuitement, plusieurs fois. En disant, il n'y a pas de raison, ça va prendre. La sauce, elle va prendre. Et puis, elle a pris. Et donc, il y en aura encore plus grâce à cet argent? Dans ce centre de détention-là, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre organisation qui nous a financé pour aller dans une autre prison à grosse hauteur pour en faire 6 cette année. C'est bien ça. Formidable. Voilà. Formidable. Mais Karine est une femme formidable pour l'avoir un peu côtoyée. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Et justement, vous qui avez beaucoup d'idées un peu géniales et toujours tournées vers l'autre, est-ce que vous avez d'autres projets comme ça que vous êtes en train de... Oui, on a des projets, j'en parle que quand ils sont à peu près concrets, mais c'est rigolo parce qu'avec Benoît, qui fait partie de l'équipe, l'avant-dernière fois qu'on sortait de prison, tous les deux en camion, on avait pris la flotte toute la journée, il me dit bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? On est toujours... moi, j'adore monter des projets, mon équipe est toujours là pour me suivre, leur laisser après les gérer, et moi en trouver d'autres, les tester, les asseoir, les redonner, en retester, en asseoir, en redonner. C'est ça. Donc en fait, on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Peut-être pas, non. Super, mais je vous remercie beaucoup, Karine Bouvet et Constance Poniatowski, d'être venues sur le plateau de Paris Normandie. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain invité de la rédaction.